Ne touche pas à mes filles, cria le millionnaire furieux. Mais en se retournant, la nouvelle gouvernante le regarda droit dans les yeux et prononça des mots qu'il n'aurait jamais imaginés. Thomas Gallardo menait une vie que beaucoup enviaient, un manoir imposant, des affaires prospères et une fortune incalculable. Cependant, quiconque l'observait plus de quelques instants aurait remarqué que cet homme au costume impeccable et au visage sombre portait un fardeau plus lourd que n'importe quelle richesse. Cela se voyait à sa démarche lente et lourde, comme s'il traînait une pierre colossale. Depuis le décès de son épouse Mariana, dans un tragique accident de voiture 2 ans auparavant, le sourire de Thomas s'était éteint. Ses filles jumelles, Anna et Paula, identiques en apparence mais opposées en caractère, souffraient elles aussi en silence. Anna était devenue introvertie, passant des heures à regarder par la fenêtre, tandis que Paula éclatait en crise de colère et cassait ses jouets préférés. À leur âge, toutes deux avaient appris à cacher leur douleur, qui ne se manifestait que par des sanglots nocturnes qu'elles croyaient inaudibles. Thomas pensait faire ce qu'il fallait. Il engageait des tuteurs privés, des thérapeutes et des chefs cuisiniers, tout ce que la société dictait comme bénéfique. Mais sa présence était nulle. Il sortait à l'aube, rentrait la nuit, dînait seul dans son bureau et s'isolait de plus en plus. Le manoir s'était transformé en un mausolée de silence, où le personnel se déplaçait avec prudence, comme si le moindre bruit pouvait rompre l'atmosphère délicate. 4 nounous s'étaient succédé dans la maison en peu de temps, et aucune n'avait duré plus d'1 mois. Leurs raisons variaient, la désobéissance des filles, leur crise de colère incessante ou la tristesse oppressante du foyer. La dernière avait simplement laissé un mot dans la cuisine, « Merci, mais je n'en peux plus ». Thomas ne se souciait pas des nounous en tant que tels. Il les engageait par nécessité, mais ne s'intéressait jamais à les connaître, tant qu'elles maintenaient le calme. Mais après la dernière démission, les cauchemars de Paula devinrent si intenses qu'ils la faisaient vomir de panique. Et Anna, qui n'avait plus l'âge pour cela, commença à faire pipi au lit. Il fallait que quelque chose change. Bien que Thomas n'eût aucune idée par où commencer, Mathilde, la gouvernante qui connaissait la famille avant la naissance des jumelles, décida d'intervenir avec prudence. Connaissant le tempérament de son patron, elle s'approcha de son bureau. « Don Thomas, pardonnez mon intrusion, mais les filles ont besoin de quelqu'un qui soit là, qui leur parle, qui les écoute. »« Quelqu'un de vrai, » dit Mathilde, transmettant dans son regard bien plus que ses mots ne pouvaient exprimer. Thomas leva les yeux sans colère, mais avec une profonde fatigue. Se frottant les yeux, il lui dit sans trop réfléchir, « Très bien, cherchez quelqu'un, mais qu'elle soit différente des autres. » Mathilde prit la tâche à cœur. Elle n'eut pas recours à des agences formelles, mais consulta une amie qui lui parla d'une jeune femme nommée Natalia. Elle est douée avec les enfants, elle a du caractère, mais elle est douce. Elle n'est pas comme les autres, lui assura-t-elle. Cette description fut suffisante. Pendant ce temps, Thomas continuait sa vie automatique. Sa routine était immuable, il se réveillait, prenait une douche à l'eau presque bouillante, buvait un café amer, lisait les mêmes nouvelles, se plongeait dans des appels interminables, signait des documents et la nuit, souvent, s'endormait sur le canapé du bureau avec son ordinateur portable sur la poitrine, sans dîner. Il ne mentionnait jamais Mariana, ni ses filles, ni personne. Leurs photos couvertes de poussière dans la maison, personne n'osait les nettoyer, comme si l'on touchait un fantôme. Les filles, de leur côté, avaient appris que parler de leur mère faisait mal à leur père, alors elles gardaient le silence, même si leurs âmes se déchiraient. Une nuit, Paula, avec sa petite couverture et les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, entra dans le bureau. Elle resta debout, observant son père dormir, souhaitant qu'il se réveille et la console, mais il ne bougea pas et ne la remarqua pas. Le lendemain, Natalia arriva. Elle portait un simple sac à dos, les cheveux attachés et des baskets propres, mais usées. Son expression n'était pas nerveuse, mais ferme, avec un léger sourire. Les filles l'espionnèrent depuis l'escalier. Paula fit un geste dédaigneux, mais Anna lui baissa la main sans rien dire. Mathilde la présenta simplement. Thomas descendit quelques minutes, lui serra la main rapidement et retourna à son bureau. « Si quelque chose ne va pas, tu me préviens », fut la seule chose qu'il lui dit avant de retourner dans son monde d'appel et de silence. Personne, pas même Natalia, n'aurait pu imaginer que son arrivée bousculerait la routine vide qui s'était installée dans cette maison depuis des années. La porte d'entrée s'ouvrit à 9 heures précises du matin. Natalia entra sans faire de bruit, mais d'un pas sûr. Elle n'avait pas beaucoup d'affaires, juste un sac à dos usé d'où dépassait un carnet, une bouteille d'eau et peut-être quelques vêtements. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval serrée et son expression n'était ni nerveuse ni sérieuse,
mais d'une concentration tranquille. C'était le genre de personne qui ne vous intimide pas, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Mathilde l'a reçu avec un regard à la fois protecteur et curieux. Elle lui offrit du café, mais Natalia préféra rencontrer les filles d'abord, sans perdre de temps. Un petit soulagement traversa le visage de Mathilde. Enfin, quelqu'un qui n'était pas une personne délicate, qui ne pensait qu'à la paix. Mathilde lui fit un bref résumé de la maison et des jumelles. Mais Natalia l'interrompit avec une demande, « Je préférerais les connaître par moi-même sans qu'on me raconte grand-chose. Je veux voir comment elles me traitent sans qu'on me dise avant comment elles sont. » Mathilde hocha la tête, sentant que Natalia lui plaisait. Les jumelles descendirent les escaliers comme des espionnes silencieuses. Anna allait derrière, agrippée à une peluche, tandis que Paula marchait devant, les bras croisés et le visage dégoûté. Arrivée à la dernière marche, Paula lança un trait empoisonné, encore une. Natalia ne se démonta pas. Elle s'agenouilla un peu et leur parla naturellement, sans le ton mielleux d'une nounou. « Je suis Natalia, on m'a engagée pour prendre soin de vous. Je ne sais pas si je vous plais ou non, mais je suis là. On peut essayer quelques jours et voir ce qui se passe, ça vous va ?» Paula la regarda avec méfiance, s'attendant à ce qu'elle sorte une marionnette ou parle comme un bébé. Anna, en revanche, s'avança et lui tendit la main. Natalia la serra doucement, comprenant que ce geste d'Anna était bien plus qu'un simple salut. Thomas, sans être vu, observait depuis le 2e étage, appuyé à la rampe, un verre de café froid à la main. La voix de Natalia, claire et ferme, sans nervosité ni soumission, remua quelque chose en lui. Il descendit quelques minutes plus tard. Natalia se leva, le salua d'un bonjour sans sourire exagérément. Il lui répondit d'un léger mouvement de tête. Il demanda si elle avait de l'expérience avec les enfants et elle répondit simplement que oui, sans donner de détails. « Mes filles sont ce que j'ai de plus important », fut la seule chose qu'il lui dit avant de retourner dans son monde. Natalia remarqua qu'il n'avait pas soutenu son regard plus de 5 secondes. Il était évident qu'il ne voulait parler à personne. Le premier jour fut inhabituel, mais pas mauvais. Natalia suggéra de dessiner. Paula refusa et alla dans le jardin. Anna s'assit avec elle par terre dans la salle à manger et commença à gribouiller en silence. Quand Paula revint, Natalia lui dit d'une voix calme, « Si tu ne veux pas dessiner, c'est d'accord, mais si tu fais du bruit juste pour déranger, je t'ignorerai. » Paula fut glacée. C'était la première fois que quelqu'un ne la suppliait pas de coopérer ou ne la punissait pas. Elle resta debout, regardant Anna montrer à Natalia un dessin de sa mère avec des ailes. Natalia ne posa pas de questions, elle lui dit simplement, « C'est très joli. Si tu veux, on l'accroche dans ta chambre. » Cette nuit-là, il n'y eut ni cri ni pleurs, seulement une étrange quiétude, comme si quelque chose de nouveau prenait forme. Quand Thomas demanda à Mathilde comment tout s'était passé, elle répondit, « Mieux que je ne l'espérais. » Il hocha la tête et s'enferma de nouveau. Natalia s'installa dans sa chambre, sortit une vieille photo de son sac à dos, la regarda quelques instants et la rangea sans rien dire. Pendant ce temps, les filles parlaient à voix basse. Anna dit à Paula que Natalia était différente. Paula ne l'admettait pas, mais elle l'avait remarqué. Elle n'inspirait ni peur ni paresse. Les jours suivants, Natalia gagna la confiance des filles sans rien forcer. Elle cuisinait avec elles, leur apprenait à plier leurs vêtements et à préparer leur goûter. Elle ne les traitait pas comme des bébés, mais pas non plus comme des adultes. Quand Paula se fâchait, Natalia ne lui criait pas dessus, elle lui disait simplement « Préviens-moi quand ça te passera », et s'éloignait. Cette attitude la déconcertait. Anna, en revanche, la suivait comme une ombre muette. Natalia ne posait pas de questions sur le père, n'envahissait pas son espace, ni ne cherchait d'excuses pour lui parler. Si leurs chemins se croisaient, elle le saluait et continuait son chemin. Ses réponses étaient courtes et directes. Cette façon d'être inhabituelle pour Thomas commença à attirer son attention. Les nounous précédentes s'efforçaient d'être agréables et devenaient nerveuses en sa présence. Natalia, en revanche, semblait indifférente à sa présence, ce qui le faisait réfléchir plus que d'habitude. Un après-midi, Thomas descendit plus tôt que d'habitude et vit Natalia jouer avec les filles dans le jardin. Elle ne faisait rien d'extraordinaire, juste peindre des pierres avec de l'eau, mais elle riait. Un rire qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Il les observa sans être vu et sentit une piqûre au cœur, un mélange de joie et d'inconfort. Et là, tout commença à changer. Bien que la relation avec les filles se passât bien, Thomas n'arrivait pas à se fier entièrement à elle.
Il n'avait pas de raison claire, mais son intuition lui disait qu'il ne devait pas baisser sa garde. Trop de coïncidences dans sa vie l'empêchaient de croire qu'une nounou puisse se connecter si rapidement avec Anna et Paula. Il ne la croyait pas mauvaise, mais il ne se sentait pas tranquille non plus. Natalia le remarqua. Elle savait lire les regards et les silences. Et Thomas était un livre ouvert quand quelque chose l'inquiétait, il l'observait sans faire de bruit. Il passait par la cuisine juste pour voir ce qu'elle faisait, sans dire un mot. C'était une ombre curieuse. Un après-midi, tandis que Natalia mettait des biscuits dans la cuisine, ils se retrouvèrent seuls. « Bonsoir », dit-elle tranquillement. Il répondit de la même manière, mais resta immobile, la regardant avec l'intention de demander quelque chose. Finalement, il lâcha juste « D'où venez-vous » Natalia, sans surprise, répondit « De Cuautitlán ». Thomas continua « Avez-vous de l'expérience avec les enfants » Elle répondit simplement que oui, dans des maisons, dans une crèche et avec ses neveux et nièces. « Avez-vous de la famille » Natalia hésita une demi-seconde avant d'acquiescer. Thomas, bien qu'ayant plus de questions en tête, se déclara satisfait. Après cette rencontre, Thomas commença à enquêter. Il demanda à son assistant d'effectuer une vérification des antécédents de Natalia. Le rapport arriva 3 jours plus tard, décrivant une femme sans casier judiciaire ni problèmes légaux, une femme normale qui avait travaillé à s'occuper d'enfants. Malgré tout, Thomas sentait qu'elle cachait quelque chose, non par malice, mais parce qu'elle était trop discrète. Elle ne parlait jamais de sa vie personnelle, de ses amis ou de sa famille. Pour Thomas, ce manque d'informations le mettait mal à l'aise, sachant qu'elle passait tant de temps avec ses filles. Un jour, au petit déjeuner, Paula lâcha une phrase qui frappa Thomas. Natalia dit qu'il ne faut pas avoir peur des mauvais souvenirs, parce que si on ne les regarde pas en face, ils nous mordent par derrière. Thomas posa sa tasse. Elle t'a dit ça? Paula haussa les épaules. Oui. Elle me l'a dit quand je ne voulais pas regarder les photos de maman. Anna baissa la tête. Ce commentaire déclencha une alarme chez Thomas. Non pas qu'il crût Natalia mal intentionnée, mais il sentait qu'elle s'immisçait dans un terrain émotionnel pour lequel il n'était pas préparé. Il contrôlait difficilement ses propres sentiments et ne voulait pas que quelqu'un vienne perturber le peu de stabilité qu'il avait. Ce même après-midi, il appela Natalia à son bureau. Elle arriva les cheveux détachés pour la première fois, s'assit et attendit. « Mes filles ont beaucoup souffert, je ne veux pas que quelqu'un les bouleverse davantage », dit Thomas sans détour ni élever la voix. Natalia le regarda directement. « Je ne les bouleverse pas, je leur parle et je les écoute simplement », répondit-elle. « Ne le prends pas mal, mais j'ai du mal à faire confiance. »« Je ne sais pas ce que tu cherches ici », lâcha Thomas. Natalia resta ferme. « Je ne cherche rien, juste du travail. Et si un jour vous estimez que je ne sers à rien, je m'en irai. Je ne suis pas venu combler des vides ni prendre la place de qui que ce soit. J'aide juste 2 petites filles qui sont brisées à l'intérieur. Tout comme vous, dit-elle avec calme et clarté. Thomas resta silencieux. La dernière phrase le frappa là où ça faisait le plus mal. Elle l'avait vu. Elle avait remarqué qu'il était lui aussi brisé derrière ses costumes chers. À partir de ce moment, il ne la questionna plus directement, mais le doute planait toujours, l'authenticité de Natalia. Le fait qu'elle n'agissait pas et ne cherchait pas à plaire était quelque chose de compliqué pour Thomas. Natalia était également sur ses gardes. Elle savait qu'il la regardait comme s'il s'attendait à découvrir un secret et, en fait, elle en avait un. Un passé qu'elle ne voulait pas révéler, non par honte, mais pour qu'il n'interfère pas avec son présent. Elle était claire que si ce détail était connu, elle serait probablement licenciée sans hésitation. Les filles, en particulier Anna, commençaient à lui faire davantage confiance. Paula résistait encore, craignant de s'attacher pour qu'elle parte ensuite comme les autres, mais elle ne la rejetait plus. Parfois, elle faisait semblant de dormir pour que Natalia l'aborde. Thomas observait tout cela, ressentant un étrange mélange de doute, d'intérêt et de peur, la peur d'ouvrir une porte qu'il avait gardée fermée pendant 2 ans. Et tout cela n'était que le début. Il était 2h30 du matin lorsque Natalia se réveilla avec un léger sanglot dans le couloir. Elle resta immobile, essayant de discerner si c'était un bruit de la maison ou autre chose. C'était le pleur de quelqu'un. Elle se leva sans faire de bruit et sortit. Elle marcha pieds nus avec prudence et, en s'approchant de la chambre des filles, elle entendit plus clairement. C'était Paula assise par terre, serrant ses genoux, les yeux fermés et la bouche serrée, essayant de retenir un sanglot silencieux qui lui faisait mal à l'intérieur.
Natalia s'agenouilla devant elle sans la toucher. Paula ouvrit les yeux, fut surprise de la voir et essaya de s'essuyer le visage, mais ne put pas. Elle baissa la tête, honteuse. « Tu as mal quelque part ?» demanda Natalia d'une voix douce. Paula secoua la tête. « Tu as fait un cauchemar ?» Elle secoua de nouveau la tête. Alors Natalia dit simplement, « Tu veux que je m'assoie avec toi ?» Paula ne répondit pas, mais se décala. Elles restèrent en silence un long moment jusqu'à ce que Paula s'appuie sur l'épaule de Natalia. Natalia ne la serra pas dans ses bras immédiatement. Elle attendit que l'enfant s'accroche à son bras et seulement alors lui caressa doucement le dos. C'est à ce moment-là que Paula craqua, pleurant sans retenue, libérant la douleur qu'elle avait gardée pendant longtemps. « C'est que je ne me souviens plus très bien de sa voix, » dit-elle entre les larmes, « celle de ma maman. Avant, je l'entendais dans ma tête, mais plus maintenant. » Elle continua, « Anna se souvient de choses que moi pas. Parfois, elle dit que maman la coiffait d'une certaine façon ou lui chantait quelque chose, et moi je ne m'en souviens pas. Ça m'énerve, je me sens laide, je me sens vide et parfois j'ai peur que si je continue à l'oublier, un jour ça ne me fasse plus mal et ça me fait me sentir encore plus mal. » Natalia la serra plus fort. « Ça n'arrivera pas, » lui assura-t-elle. La douleur ne s'en va pas, elle se range juste, mais elle ne disparaît pas. Et c'est bien ainsi. Elle fait partie de toi, comme tes mains ou tes pieds. Elle ne te diminue pas, elle te rend toi. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Thomas entra, le visage défait, en pyjama et pieds nus. Il vit la scène, sa fille pleurant, serrée contre Natalia sur le sol. La première chose qui sortit de sa bouche fut « Qu'est-ce que tu lui fais ? Lâche-la !» Natalia se détacha de Paula. Elle se leva sans comprendre. Paula se couvrit le visage, effrayée par le cri. « Je ne lui faisais rien. Je la consolais, » dit Natalia, levant les mains avec fermeté. Elle pleure sa maman. Je l'écoutais. C'est tout. Thomas regarda Paula, le visage mouillé, et s'arrêta. Sa colère s'évanouit en réalisant l'erreur qu'il avait commise. D'une voix tremblante, Paula dit, « Papa, elle m'aidait juste. » Thomas recula d'un pas, déglutit, ferma les yeux et respira profondément, les épaules tremblantes. « Pardon, » réussit-il à dire en baissant la voix. « Pardon, j'ai cru. Je ne sais pas ce que j'ai cru. » Natalia, en silence, aida Paula à se lever et l'aborda dans son lit. Thomas resta debout, ne sachant s'il devait partir ou rester. Finalement, il s'approcha de Paula. « Tu vas bien ?» lui demanda-t-il. Elle hocha la tête sans le regarder. Natalia sortit dans le couloir, n'ayant pas envie de se rendormir. Thomas la suivit. Ils restèrent en silence quelques secondes jusqu'à ce qu'il le rompe. « Ce que j'ai fait n'était pas juste. J'ai eu peur et j'ai mal réagi. » Elle le regarda de ses yeux calmes et fermes. « Je comprends, mais si nous devons travailler ensemble, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je ne peux pas faire mon travail si chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous me désignez comme une menace. » Thomas baissa les yeux. « Tu as raison, » dit-il. Et il retourna lentement dans sa chambre. Natalia resta là, pensant à tout ce qu'elle ne savait pas de cette famille, mais aussi à tout ce qu'elle commençait à comprendre, et cela lui donnait la force de continuer. Thomas ne dormit pas cette nuit-là. Il tournait et retournait dans son lit, tourmenté par l'image de Paula en larmes, serrée contre Natalia, et par la peur dans les yeux de sa fille quand il avait crié. Il se sentait idiot. À l'aube, il se leva. Il enfila un sweatshirt et descendit, le visage grave. Mathilde, remarquant quelque chose d'étrange, lui dit que les filles étaient dans la salle à manger avec Natalia. Il hocha la tête et se dirigea vers elle. Natalia servait du jus. Paula mangeait des céréales et Anna regardait un carnet de dessin. Les trois le regardèrent en même temps. Natalia ne changea pas d'expression. Paula baissa les yeux. Thomas respira profondément et, sans détour, demanda à Paula s'il pouvait lui parler un instant. La petite fille, avec méfiance, acquiesça et le suivit dans le couloir. Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur et, ne sachant comment commencer, il tenta. « Pardonne-moi, ma fille. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû crier comme ça. J'ai eu peur et je n'ai pas réfléchi. Je suis vraiment désolé. » Paula, avec les yeux encore tristes, le regarda. « Je voulais juste la serrer dans mes bras, » dit-elle à voix basse. « Je sais. Et c'est bien.
C'est moi qui ai mal réagi et je ne le referai plus, je te le promets. Elle acquiesça. Thomas l'enlaça avec maladresse, mais avec sincérité. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas touché de cette façon. Après, Thomas retourna dans la salle à manger. Natalia était toujours là, nettoyant les miettes. Paula revint et s'assit en silence. Thomas s'arrêta devant Natalia et lui demanda de parler un instant. Elle accepta sans hésiter et le suivit dans le salon. Il la laissa passer, s'assit et attendit qu'elle fasse de même. Il était tendu. Hier soir, j'ai mal agi. Je me suis laissé emporter par une impulsion. J'ai crié sans comprendre ce qui se passait. Et tu faisais ce qu'il fallait. Je te demande pardon. Vraiment, je n'ai pas d'excuses. C'est difficile pour moi. Parfois, j'ai l'impression que si je baisse ma garde, je vais perdre le contrôle de tout et ça me fait peur. Mais ce n'est pas ta faute. Tu as fait plus pour mes filles en une semaine que tous les autres en des mois. Et je l'apprécie. Natalia le regarda sans colère. Merci de l'avoir dit. Je ne vais pas nier que ça m'a fait mal, dit-elle. Ça m'a fait sentir que je n'avais pas le droit de la consoler, comme si, n'étant pas de sa famille, je ne pouvais pas la serrer dans mes bras quand elle en avait besoin. Je ne suis pas venu prendre la place de qui que ce soit. Je suis venu travailler, prendre soin d'elle et parce que ses filles comptent pour moi. Thomas acquiesça. Je sais. Je le comprends, même si c'est difficile pour moi. Un silence gênant s'installa jusqu'à ce que lui, levant les yeux, dise quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis longtemps. Je me sens perdu, Natalia, avec elle, avec tout. Depuis la mort de Mariana, je ne sais pas comment être père seul, et encore moins quand je sens que je suis moi-même brisé. Ces mots étaient inhabituels chez lui. Natalia, avec prudence, répondit, tu n'as pas besoin de tout savoir, juste d'être là. Parfois, c'est tout ce dont elles ont besoin, que tu sois là, même si tu ne dis rien, même si tu ne fais que les écouter, même si tu te trompes. Thomas n'affirma ni ne nia, il laissa juste l'idée s'installer dans son esprit. En se levant, il n'y eut pas d'étreinte ni plus de mots, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement la nounou et le patron. Il y avait un nouveau respect, un accord silencieux. Il ne se ferait pas de mal. Cet après-midi-là, Thomas resta plus longtemps à la maison, aida Paula avec ses devoirs et Vianna dessiner. Quand il lui demanda pourquoi tous ses dessins avaient des ailes, elle répondit, parce que maman ne marche plus, maintenant elle vole. Thomas déglutit, mais se contenta de lui caresser les cheveux. Natalia les observait, sachant que ces scènes étaient nouvelles, bien qu'éphémères, c'était de petits pas et parfois c'était suffisant. Après cette nuit tendue, quelque chose changea dans la maison. Personne ne l'avait verbalisé, mais on sentait comme si une fenêtre s'était ouverte, permettant à l'air de ne plus être si lourd. Thomas ne devint pas joyeux du jour au lendemain, ni Natalia ne s'intégra à la famille, mais l'atmosphère se détendit, les regards n'étaient plus si durs et le silence n'était plus si froid. Les filles, enfin, cessaient d'être sur la défensive. Anna suivait Natalia partout, tandis que Paula, bien que plus réservée, n'était plus aussi hostile. Parfois, un sourire lui échappait et elle ne levait plus les yeux au ciel. Quand Natalia lui donnait une instruction, elle le faisait juste avec paresse. Thomas changea aussi sans s'en rendre compte. Avant, il s'enfermait à son arrivée, mais maintenant il restait dans la salle à manger après le dîner, observant les filles. Un jour, Natalia proposa un après-midi de jeu simple dans le jardin avec une couverture, des cartes et de la pâte à modeler. Mathilde prépara de l'eau fraîche. Même Thomas se joignit, bien qu'au début seulement comme spectateur, consultant son portable. Petit à petit, il baissa la luminosité de l'écran pour observer. Il vit Paula rire, le visage barbouillé de pâte à modeler, et Anna montrer une figurine étrange à Natalia. « Tu ne vas pas en faire un, toi » demanda Paula à son père. « Un monstre » répondit-il en se moquant. « Oui, mais sans peur, hein ?» Natalia rit doucement. Thomas laissa son portable, s'agenouilla près de la couverture, prit un morceau de pâte à modeler verte et fit une petite boule avec des yeux. « C'est un monstre qui se transforme en homme d'affaires pour passer inaperçu, dit-il. Les filles et Natalia rirent. Pendant un instant, ils ressemblèrent à une famille normale. À partir de ce jour, Thomas commença à partager davantage. Il déjeunait avec elle. Il s'intéressait aux dessins d'Anna et aux histoires de Paula. Il cessa de surveiller Natalia. Il ne la suivait plus et ne lui posait plus de questions étranges.
C'était comme si la suspicion constante avait disparu. Natalia, de son côté, maintint sa discrétion. Elle ne s'immisçait pas dans les affaires familiales et ne mentionnait jamais Mariana. Elle était présente, stable et fiable. Un détail ne passa pas inaperçu, les filles commencèrent à mieux dormir. Paula n'avait plus de cauchemars et Anna ne pleurait plus la nuit. Mathilde le remarqua et en parla à Natalia dans la cuisine, « Depuis que tu es arrivée, c'est un autre endroit. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça marche. » Natalia sourit, mais ne dit rien. En réalité, elle ne faisait pas de magie, elle était juste attentive et patiente. Un après-midi, tandis que Natalia pliait du linge dans sa chambre, Thomas jeta un œil, entra et s'appuya sur le cadre de la porte. « Je sors avec les filles samedi. Tu veux venir ?» Natalia cessa de plier le t-shirt. « Les filles apprécieront davantage si tu es là et, honnêtement, moi aussi, » fut direct. Elle sourit légèrement et accepta. Le samedi fut différent. Ils montèrent en voiture tôt. Natalia s'assit à l'arrière avec les filles et Thomas conduisait. Ils écoutèrent de la musique pour enfants, mangèrent des frites, rirent. Au parc, ils firent de la barque et Paula aspergea son père. Au retour, Anna s'endormit sur Natalia et Thomas, en les voyant, ne ressentit pas de jalousie mais un soulagement. La nouvelle dynamique n'avait pas de nom, ce n'était pas une famille parfaite, mais c'était une routine plus douce, un endroit où le silence n'était plus si froid, où il y avait suffisamment de rire et cela, sans avoir besoin de le dire, se sentait. Le lundi après-midi, tandis que Natalia et les filles faisaient une affiche pour l'école, la sonnette retentit. Mathilde ouvrit, ignorant que cette visite allait tout bouleverser. Là se tenait Renata avec ses cheveux lisses, ses lunettes très chères et un sac valant plus que tout le salon. Son sourire n'était pas chaleureux. « Petite nièce » cria-t-elle en entrant sans permission. Paula courut vers elle. Anna resta immobile. Natalia se leva. « Tu es la nouvelle nounou » dit Renata en la scannant de la tête aux pieds. « Oui, je suis Natalia » répondit-elle. Thomas descendit et resta immobile en la voyant. Leur salut fut un échange de regards froids. « Que fais-tu ici, Renata ?»« Je viens voir les filles, Thomas. D'ailleurs, Mariana était ma sœur. » Thomas, évitant une discussion, dit juste « Très bien, entre. » Renata s'assit comme si elle était chez elle, sortit des bonbons et les offrit aux filles juste avant le dîner. Natalia, calmement, dit à Paula de les garder pour plus tard. Renata la foudroya du regard. « Tu décides déjà de ce qu'elles peuvent manger ou non ?» Thomas fronça les sourcils. Natalia ne répondit pas. Les jours suivants, Renata commença à apparaître plus souvent, avec des cadeaux ou de fausses excuses. Elle s'immisçait dans tout, la routine des filles, leur alimentation, les décisions de Thomas. Devant lui, elle était sympathique, mais lorsqu'elle était seule avec Natalia, elle la traitait en intruse, de manière subtile mais blessante. Un jour, pendant le repas, elle demanda à Thomas s'il comptait laisser ses filles avec une étrangère pendant si longtemps. Il y a beaucoup de cas de personnes qui semblent bonnes, mais ne le sont pas. Je dis juste qu'on ne sait jamais. Les filles se sentirent mal à l'aise. Thomas, fatigué, lui dit, « Renata, si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Je n'aime pas les allusions. » Elle fit semblant d'être offensée. « Je m'inquiète juste. Les filles sont ma famille. » Mais ce n'était pas ça. Renata voulait marquer son territoire, rappeler à Thomas qu'elle serait toujours là comme une ombre du passé. Une nuit, Natalia se retrouva seule avec Renata dans la cuisine. « Tu t'es déjà habituée à cette maison ?» lui demanda Renata. « Ne t'attache pas trop. Ça ne va pas durer. » Natalia la regarda sans peur. « Je ne suis pas venue pour rester pour toujours. Je suis venue pour aider. » Renata se retourna pour lui faire face. Mais parfois, quand les gens s'impliquent trop, il est difficile de les faire partir. Moi, je protège les miens. Natalia fit un pas en avant. Alors fais-le, mais fais-le vraiment, pas seulement quand ça t'arrange, parce qu'être proche n'est pas la même chose qu'être présent. Renata lâcha un rire nerveux, mais ses yeux disaient autre chose. Natalia n'avait pas peur d'elle et c'était nouveau pour Renata. À partir de ce moment, la tension augmenta. Natalia remarqua que certaines de ses affaires disparaissaient ou étaient déplacées dans sa chambre, mais le pire était la manipulation de Renata envers Paula. Elle lui parlait en privé, lui disait que les étrangers n'étaient là que pour l'argent et que sa mère ne voudrait pas que quelqu'un prenne sa place. Paula,
qui commençait à peine à guérir, devint plus silencieuse et hostile envers Natalia. Thomas, au début, ne le remarqua pas, mais petit à petit, quelque chose dans l'ambiance commença à lui sembler étrange. Un matin, Paula explosa. Natalia lui demanda d'éteindre sa tablette pour le petit déjeuner et la fille cria « Tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas le droit de me dire quoi que ce soit. » Le silence dans la cuisine fut absolu. Natalia la regarda avec douleur. Paula s'enfuit en courant. Thomas descendit en entendant le cri. Natalia, sans donner beaucoup de détails, lui dit « Quelqu'un met des idées dans la tête de votre fille, et ce n'est pas moi. » Thomas comprit instantanément. Il alla chercher Paula et pour la première fois, il vit Renata d'un autre œil. Après le cri de Paula, la maison changea. Le calme qui avait été établi fut rompu. Natalia savait que le problème venait de Renata. Thomas le remarqua aussi. Il parla à Paula seule dans son bureau. La petite fille, d'abord évasive, confessa finalement que Renata lui avait dit qu'une étrangère ne devait pas vivre ici et que maman ne serait pas d'accord. Thomas sentit une oppression dans la poitrine. Il savait que ces mots n'étaient pas ceux de sa fille, mais de quelqu'un qui la manipulait. Au lieu de la réprimander, il lui parla doucement, « Maman n'est plus là et ça fait mal. Mais Natalia n'est pas ici pour remplacer qui que ce soit. Elle est là pour que toi et ta sœur alliez bien, et si quelqu'un te fait te sentir confuse, tu dois me le dire. » Paula acquiesça et le serra dans ses bras. Cette nuit-là, Thomas attendit que les filles s'endorment et descendit à la cuisine pour parler à Natalia. « J'ai parlé à Paula et elle m'a confirmé ce que tu soupçonnais. Renata la manipule. » Natalia, sans surprise, répondit « Je le savais. » Thomas, frustré, dit « Je ne sais pas ce qu'elle veut. Pourquoi revenir si soudainement ?» Natalia le regarda fixement. « Parce qu'elle ne supporte pas de perdre le contrôle. Et maintenant que tu commences à guérir, à te rapprocher de tes filles, cela la dérange. Avant, tu ne faisais que survivre, mais maintenant tu vis à nouveau et elle veut cette place. » Le lendemain, Thomas le fit. Renata arriva avec des fleurs et un faux sourire, mais Thomas l'emmena à son bureau. « Je ne veux plus de tes commentaires envers les filles. Plus de venin déguisé en préoccupation. Si tu viens, c'est pour les visiter, pas pour remettre en question des décisions qui ne te concernent pas. » Renata, surprise, tenta de se défendre. « Je m'inquiète juste. » Thomas l'interrompit. « Je la connais suffisamment pour savoir que mes filles vont mieux depuis qu'elle est arrivée. Et pour savoir que toi, tu viens semer le doute, pas apporter ton aide. » Renata, voyant que son jeu était terminé, lâcha « Tu es en train de tomber amoureux d'elle ?» Thomas ne répondit pas, mais son silence fut suffisant. Renata, le visage dur, lui lança une dernière phrase « Mariana ne serait pas d'accord avec ça », et elle partit. Mais le problème ne s'arrêta pas là. Le lendemain, Natalia reçut un appel anonyme l'accusant de quelque chose de grave dans son ancien travail. Puis, Mathilde lui raconta qu'un homme était venu demander après elle. Natalia n'avait plus de doute. Renata était derrière tout ça. Cette nuit-là, Renata entra dans le salon où Natalia lisait avec Anna et lui dit « Je sais des choses sur toi, Natalia. Des choses que si Thomas les apprend, tu ne resteras pas une minute de plus dans cette maison. » Natalia la regarda froidement. « Voulez-vous qu'on en parle ensemble ? Car je n'ai rien à cacher. Mais vous, oui. Vous avez beaucoup de choses que vous ne savez pas comment dissimuler. » Renata devint nerveuse. « Ne me sous-estime pas, petite. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Toi non plus, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Si tu veux continuer tes jeux, fais-le. Mais je ne resterai pas silencieuse et tu n'utiliseras plus les filles comme des armes. » Renata partit furieuse, perdant le contrôle pour la première fois. Natalia sut cette nuit-là qu'une tempête s'annonçait, mais elle n'allait pas fuir. Thomas, de son côté, pensait à ce qu'il devait faire, même si ça faisait mal. Le mercredi après-midi, Mathilde remit à Natalia une grande enveloppe blanche. Elle savait, au regard de la gouvernante, que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Natalia la rangea sans que les filles ne la voient, mais sentit un trou dans l'estomac. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait une copie d'une vieille plainte et une lettre non signée qu'elle reconnut. Elle disait « Ne crois pas qu'en changeant de ville, tu as déjà oublié ce que tu as fait. Tôt ou tard, quelqu'un le saura. » Natalia sut que c'était d'Alfredo, son ex, le même qui l'avait mise dans des problèmes légaux des années auparavant, utilisant son nom pour un vol dans une crèche où ils travaillaient tous les deux.
Bien qu'elle n'eût pas été en prison, elle avait eu un casier judiciaire et avait décidé de prendre un nouveau départ dans une autre ville. Alfredo l'avait retrouvée. Sa peur n'était pas pour ce qu'on pourrait dire d'elle, mais de perdre Anna et Paula. Le lendemain matin, Mathilde, remarquant l'angoisse de Natalia, l'emmena à la buanderie. Natalia, se brisant, lui raconta tout. Mathilde, surprise par le passé difficile de Natalia, lui demanda « Allez-vous le dire à don Thomas ?» Natalia baissa la tête. « Je veux, mais j'ai peur. Si je le lui dis avant, peut-être qu'il comprendra, mais s'il l'apprend par Renata, il pensera le pire. » Mathilde lui conseilla de ne pas attendre. « Fais-le toi-même d'abord. » Ce même après-midi, Natalia rassembla son courage, frappa à la porte du bureau de Thomas. En la voyant, il sourit. Elle ne lui rendit pas son sourire. « Il y a quelque chose que je dois vous raconter et je préfère le faire moi-même avant que vous ne l'entendiez d'ailleurs. » Thomas, sérieux, posa ses papiers. « Dites-moi. » Natalia lui raconta tout, sans fioriture ni larmes, la gorge nouée. Elle expliqua son passé avec Alfredo, le problème légal et comment elle s'était retrouvée avec un casier judiciaire. Elle lui montra l'enveloppe et la lettre et lui dit qu'elle comprendrait s'il ne voulait plus qu'elle s'occupe des filles. Thomas, en silence, lut les documents, puis leva les yeux et lui demanda « Vous avez fait ça ?» « Non, » répondit-elle avec fermeté, « mais j'ai laissé quelqu'un jouer avec moi et je ne m'en suis pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. » Il se leva et regarda par la fenêtre vers le jardin. Puis il se retourna. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ? » « Parce que j'ai eu peur. J'ai pensé que si vous saviez, vous ne me donneriez pas l'occasion de vous montrer qui je suis. » Thomas la regarda. « Je vous crois. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que cela se voit. Je sais ce que c'est que de traîner une douleur que l'on ne mérite pas. Je ne permettrai pas que quelqu'un cherche à vous rabaisser pour une erreur qui n'était pas la vôtre. » Natalia ne put plus retenir ses larmes et pleura en silence. Thomas s'approcha, posa sa main sur son épaule et lui dit « Nous allons gérer cela ensemble. » Natalia acquiesça, se sentant plus protégée que jamais. Bien que Thomas lui ait dit qu'il la soutiendrait, quelque chose changea entre eux. Natalia le sentit. Il la traitait avec respect, mais il y avait une méfiance subtile dans ses gestes. Il ne revint pas sur le sujet, mais ne s'approchait plus des filles comme avant et s'enfermait davantage dans son bureau. Natalia sentit que le terrain qu'ils avaient construit ensemble se fissurait. Pendant ce temps, Renata ne disparut pas voyant que Natalia était toujours dans la maison, elle redoubla d'efforts. Elle commença à semer le doute auprès du personnel, même Mathilde. « Tu ne trouves pas bizarre que cette fille sache si bien s'occuper des enfants ?» lui commenta-t-elle. « Parfois, je pense que quelqu'un d'aussi bon ne peut pas être si pur à l'intérieur. » Mathilde, bien qu'elle ne jouât pas son jeu, ne l'affrontait pas non plus. Un après-midi, Natalia remarqua que son sac à dos était ouvert et qu'il manquait une copie du document qu'elle avait montré à Thomas. Le sang lui glaça les veines. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne d'autre qu'à Mathilde. Cette nuit-là, elle alla la voir. « Tu crois que c'était Renata ? Ça ne me surprendrait pas. Et si c'était elle, elle va l'utiliser. » Et c'est ce qui arriva. Le lendemain, pendant le repas, Renata se présenta avec une enveloppe à la main. Avec un faux sourire, elle dit à Thomas, « J'ai apporté quelque chose que je pense que tu devrais voir. Je crois que tu as besoin de savoir à qui tu laisses tes filles, » et elle lui tendit l'enveloppe sous la table. Natalia, de l'autre bout, sut exactement ce que c'était. Thomas ouvrit l'enveloppe. C'était une copie du même document qu'il avait déjà vu. Renata ne le savait pas et ça, demanda Thomas sans expression. « Je l'ai trouvé. Nous ne pouvons pas ignorer ce genre de choses. Les filles sont en danger si nous laissons une personne avec de si vilains secrets entrer dans cette maison. » Thomas l'interrompit. « Renata, je le savais déjà. Natalia me l'a raconté elle-même. Elle m'a montré ce même document. Il n'y a rien que tu saches et que je ne sache pas, alors merci. Mais je n'ai pas besoin que tu continues à fourrer ton nez là où il ne faut pas. » Le silence à table fut brutal. Renata, sans voix, se leva, le visage dur. Thomas se leva aussi. « Je vais te demander de partir et de ne pas revenir avant nouvel ordre. » Renata ne protesta pas, elle attrapa juste son sac et sortit, sa dignité en miettes. Quand tout se calma, Natalia resta seule dans le jardin, ayant besoin de respirer. Thomas s'assit à côté d'elle. « Merci, lui dit-elle. »« Pardon, répondit-il.
Je sais qu'après que tu m'aies raconté, je me suis éloigné. Ce n'était pas juste. Je n'ai pas entièrement perdu confiance, mais ça m'a coûté. J'ai eu peur de m'impliquer de nouveau émotionnellement. Natalia le regarda. Je l'ai remarqué et je l'ai compris, mais ça fait mal parce que je ne suis pas venu ici chercher quelque chose avec toi. Je suis venu prendre soin de tes filles, qui me font mal maintenant non seulement pour elles, mais aussi pour toi. Thomas baissa la tête. Je ne suis pas prêt pour beaucoup de choses, mais je suis prêt à ne pas perdre ce que nous avons construit. Quoi que ce soit, ce n'est plus seulement du travail. Natalia ne dit rien. Ils restèrent là avec une tension qui n'était plus de la colère ni de la peur, mais de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. 3 jours passèrent, Thomas ne revint pas sur le sujet, mais Natalia sentait que ce n'était plus pareil. Les filles le remarquaient. Paula était plus silencieuse et Anna plus attachée à Natalia. Tout était fragile. Le vendredi après-midi, Thomas lui demanda de lui parler dans son bureau. « J'ai besoin de te dire quelque chose », commença-t-il. Et ce n'est pas facile. Natalia resta debout. On m'a appelé du collège des filles. Quelqu'un a envoyé une copie de ce document. La dénonciation était anonyme, mais tu sais déjà qui c'était. Natalia ravala sa colère. Le problème, c'est que le collège veut une réunion et ça ne dépend pas seulement de moi, dit Thomas. Natalia, exaspérée, lui demanda « Voulez-vous que je parte ?» Il la regarda directement. « Non, je ne veux pas, mais je crois que tu dois le faire pour l'instant, jusqu'à ce que tout cela soit éclairci. » Les mots lui tombèrent comme de l'eau froide. Elle baissa la tête et dit avec fermeté « Très bien, je comprends. Je ne veux pas que tu aies l'impression que je te chasse. » Ce n'est pas à cause de toi, tenta d'expliquer Thomas. Non, Thomas, c'est à cause de moi, parce que si je n'avais pas ce passé, personne n'aurait de quoi m'attaquer. Alors oui, c'est à cause de moi et c'est bon, ça ne fait rien. Il fit un pas vers elle. Natalia, s'il te plaît, je préfère qu'on en reste là. Laissez-moi partir tranquille, l'interrompit-elle. Se retournant et sortant, elle alla dans sa chambre, attrapa son sac à dos et y mit ce qu'elle put en 10 minutes. Elle descendit avec Mathilde, qui la vit les yeux pleins de larmes. « Tu pars ? » ?»« Oui. »« Ne dis rien aux filles pour l'instant. Dis-leur juste que j'ai dû sortir. » Natalia ne permit pas à Mathilde de l'embrasser parce qu'elle se briserait. Elle sortit par la porte de service, mais Anna la vit. Elle descendit en courant et la rattrapa. « Tu t'en vas ?» Natalia ne put feindre. « Oui, Anna, mais ce n'est pas pour toujours. » Anna s'accrocha à son cou en pleurant. Natalia la serra de toutes ses forces. « Tu es forte et ta sœur aussi. Peu importe si je ne suis pas là, vous irez bien. » Anna hocha juste la tête en s'accrochant à elle. Lorsque Natalia franchit la grille, elle sentit quelque chose se briser en elle. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester par dignité. Thomas, seul dans son bureau, se tint la tête. Mathilde entra avec une tasse de café. « Tu l'as fait par peur, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas des biens, « J'espère que la peur te tiendra compagnie, parce que tu l'as perdu, elle. » Et elle partit, le laissant seul avec le café froid et le silence de la maison. Le lundi se leva gris. La maison semblait vide, comme si tout avait perdu son sens. Les filles le remarquèrent. Paula demanda après Natalia et Anna, qui le savaient déjà, resta silencieuse. Ne les voyant pas, tout leur retomba dessus. Mathilde tenta de les encourager, mais le vide laissé par Natalia ne pouvait être comblé par rien. Thomas descendit, le visage fatigué et la barbe longue. Quand Paula lui demanda pourquoi Natalia était partie, il donna une réponse vague qui ne convainquit personne. Les jours suivants, Paula recommença ses crises de colère et Anna retrouva son silence. Tout le progrès s'envola. Thomas essayait d'être présent, mais ce n'était pas suffisant. Il ne pouvait pas tout être en même temps et son esprit ne cessait de penser à Natalia. Chaque nuit, il vérifiait le chat où il lui parlait, lisant les messages encore et encore. Il voulait lui écrire, lui demander pardon, mais il ne savait pas comment, sans avoir l'air lâche. Renata revint, utilisant l'excuse que les filles avaient besoin d'une figure maternelle. D'abord avec des cadeaux, puis avec des ordres. Mathilde, exaspérée, la confronta, mais Renata, avec son faux sourire, lui répondit « Je m'occupe juste de ma famille. » Personne ne la croyait, pas même Thomas, mais lui, par culpabilité ou inertie, la laissait faire.
Au travail, Thomas commença à faillir. Ses associés le remarquèrent et l'un d'eux lui dit directement « Tu dois mettre de l'ordre dans ta maison, Thomas, parce qu'ici tu ne fonctionnes plus. » Le point de rupture arriva un vendredi soir. Thomas entendit un cri et monta en courant. Paula criait à Anna qu'elle ne voulait pas dormir avec elle et que tout allait mal depuis qu'ils avaient chassé Natalia. Paula poussa son père en lui criant avec rage qu'il n'écoutait jamais ce dont elles avaient besoin. « Tu l'as mise dehors et maintenant tout est moche à nouveau. » Thomas, sans voix, vit ses filles détruites. À ce moment-là, il réalisa qu'il avait tout perdu de sa faute. C'est lui qui avait laissé la peur gagner. Cette nuit-là, il s'assit seul avec une bouteille de vin qu'il n'aimait pas. Mathilde, en le voyant, lui dit « Maintenant, tu réalises ce que tu as fait. » Il a été difficile pour elle de supporter qu'on la blâme pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Tu as tout gâché, Thomas, mais tu peux encore arranger ça. Seulement, n'attends pas qu'elle t'attende. Il ne répondit pas, il but juste. Et cette nuit-là, pour la première fois, il pleura de tristesse. 2 semaines s'étaient écoulées. La maison était la même, mais rien n'allait bien. Thomas essayait de maintenir les choses à flot, mais il n'avait pas la force. Paula et Anna n'allaient pas mieux et Renata continuait de s'immiscer. Ce samedi-là, Thomas ressentit le besoin de sortir. Il finit dans un petit café où personne ne le connaissait. Il commanda un café, s'assit et sortit son portable. Levant les yeux, il la vit. Natalia entrait, les cheveux détachés, un sac à dos et des écouteurs. Elle ne l'avait pas vu. Elle se dirigeait vers le comptoir, tranquille, comme si cet endroit faisait partie de sa routine. Thomas ne sut pas s'il devait bouger. Son cœur s'accéléra. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Natalia commanda son café et juste au moment où elle se retourna pour chercher une table, elle le vit. Elle se figea. Thomas se leva. Elle marcha vers sa table sans fuir. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. « Je ne pensais pas te trouver ici, dit-elle. Moi non plus, j'avais juste besoin de sortir. » Tout va bien, répondit-elle. Les filles te manquent. Elles me manquent aussi. Et toi, comment vas-tu? Plus tranquille, mais pas mieux. Elles me manquent tous les jours. Thomas, nerveux, se cala dans sa chaise. Je veux te demander pardon de t'avoir renvoyé comme ça, de n'avoir pas eu le courage de te soutenir quand tout s'est effondré, de t'avoir laissé seul. Natalia le regarda. Ça ne m'a pas fait mal que tu me demandes de partir, ça m'a fait mal que tu me le demandes juste après m'avoir dit que tu allais t'en occuper avec moi. Ça m'a fait mal que tu dises faire confiance et qu'ensuite tu t'éloignes comme si de rien n'était. Thomas baissa les yeux. J'avais peur de tout perdre encore une fois, de trahir mes filles. Et finalement, tu l'as fait, dit-elle sans reproche. Mais pas en me faisant confiance, mais en ne te faisant pas confiance à toi-même. Il leva les yeux. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment te demander de revenir. Natalia soutint son regard. Je ne le sais pas non plus car je ne peux pas revenir dans une maison où quelqu'un comme Renata peut faire ce qu'elle a fait et s'en tirer. Elle n'est plus là, répondit Thomas. Je lui ai demandé de ne plus revenir. Elle resta silencieuse, ayant besoin d'en entendre davantage. Je ne veux pas que tu reviennes en tant que nounou, dit Thomas d'un coup. Je veux que tu reviennes parce que tu le veux, parce que je le veux, parce que ce que nous avons construit n'était pas seulement du travail. Natalia avait les mains tendues. Et je n'ai pas besoin d'une promesse. Je veux juste savoir si tu vas te battre pour ça ou si ce n'était qu'une belle étape qui est déjà terminée. Thomas tendit la main et la posa sur la sienne. Je vais me battre même si je ne sais pas comment, parce que je me suis rendu compte que la maison sans toi n'est pas un foyer, ni pour elle ni pour moi. Natalia ferma les yeux et après un moment, lui serra fort la main, comme pour dire « Je suis là ». Natalia rentra à la maison, mais pas avec ses valises. Elle revint petit à petit, d'abord l'après-midi, puis pour rester. Les filles la reçurent comme si elle n'était jamais partie. Paula lui dit qu'elle ne savait pas si elle devait la serrer dans ses bras ou la gronder, et elle répondit « Fais les deux ». Elles s'embrassèrent en pleurant. Thomas l'observait sans faire pression, juste en étant présent. Renata n'était pas revenue, mais les faits qu'elle avait laissés étaient toujours là. Mais quelque chose ne laissait pas Natalia en paix. Comment Renata avait-elle obtenu ce document? Thomas avait le même doute et décida d'agir. Il appela un ami expert en sécurité numérique et lui donna le numéro à partir duquel le courriel avait été envoyé à l'école.
Ce que son ami trouva le glaça. Le numéro n'était pas celui de Renata, mais d'Alfredo Rosal, l'ex de Natalia. Ce type est celui qui a divulgué les documents, lui dit-il. Et il y a plus. Il a tenté d'accéder au réseau de votre entreprise il y a quelques semaines. Thomas, sans comprendre pourquoi, lui raconta tout cette même nuit-là. Elle fut sous le choc. Il a voulu me détruire quand je l'ai quitté. Il m'a juré que si je n'étais pas avec lui, personne d'autre ne le serait. Thomas, furieux, lui demanda, « Tu crois que Renata le connaissait ?» « Je ne sais pas, mais ça ne me surprendrait pas. » Thomas arpentait la cuisine comme une bête en cage. « Je vais faire en sorte qu'il soit dénoncé. Si ce type s'est encore immiscé dans ta vie, il doit payer. »« Je ne veux pas que tu le fasses pour moi, » dit Natalia. « Fais-le pour tes filles, car il n'a pas seulement cherché à me salir, il les a utilisées pour m'attaquer, pour te nuire. » Il acquiesça. Avec l'aide de son ami, Thomas prépara une plainte formelle, mais ce que personne n'attendait fut ce qui vint ensuite. Un jour, Mathilde trouva une boîte dans le grenier de la maison. C'était celle de Mariana avec des photos, des carnets et une lettre scellée pour Thomas. Il la reconnut, s'enferma dans son bureau et la lut. La lettre, datée de quelques semaines avant l'accident, contenait des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Mariana lui demandait pardon, lui parlait de Renata et de la façon dont sa sœur avait commencé à lui semer des idées étranges, mais une ligne lui brisa le cœur. « Si un jour il m'arrive quelque chose, ne t'enferme pas, ne te blâme pas. Et si quelqu'un apparaît et te donne la paix, ne l'éloigne pas. » Et sans le vouloir, Thomas pensa à Natalia. Le lendemain de la lecture de la lettre, Thomas ne fut plus le même. Cette phrase de Mariana l'avait ému. Il se sentait idiot d'avoir été aveugle aux manipulations de Renata et d'Alfredo. Mais plus maintenant. Il bloqua toutes les entrées de Renata à la propriété et demanda à son avocat une ordonnance restrictive. Il utiliserait la lettre de Mariana comme témoignage. Quand Renata l'apprit, elle se présenta au bureau de Thomas, lui criant comment il osait la chasser de la vie des filles. Thomas l'arrêta. « Renata, c'est fini. Tu ne peux plus t'approcher de moi ni de mes filles. Je ne te fais plus confiance. Ce que tu as fait est impardonnable. » Elle, habituée à un Thomas plus faible, se sentit acculée. « C'est à cause de cette femme que tu fais ça, lui cria-t-elle. Une femme de rien. » Thomas l'interrompit. « Ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de toi. Pour tout le mal que tu as fait, pour avoir manipulé mes filles, pour t'être immiscé dans leur passé, pour t'être associé à ce type. » Renata ouvrit les yeux, réalisant qu'il savait déjà tout. Il l'avertit de ne plus s'approcher ou il irait jusqu'au bout. Elle partit en criant une dernière menace, « Tu le regretteras quand tu te rendras compte de ce que cette femme veut. » Il sera déjà trop tard. Mais celui qui répondit fut Alfredo. Natalia reçut un appel anonyme avec un message vocal de lui. « J'ai vu que tu te crois très maligne, mais tu ne t'en sortiras pas si facilement. Moi aussi j'ai des choses à raconter. » Natalia montra l'enregistrement à Thomas. « Et s'il a quelque chose ?» se demanda-t-elle nerveusement. « Ce type est capable d'inventer des choses. » Thomas, sans hésiter, appela un détective privé qu'il avait engagé quelques jours auparavant pour protéger Natalia. « Enregistrez tout et s'il s'approche d'elle ou des filles, je veux que vous agissiez. » Le mouvement suivant d'Alfredo fut une fausse histoire sur les réseaux sociaux. La publication devint virale, nuisant à l'image de Natalia. Natalia, tremblante mais sans pleurer, dit à Thomas, « Ça suffit. Je ne vais plus me cacher. Si ce type veut la guerre, il l'aura. » Ils donnèrent une interview à un média local racontant la vérité. Natalia relata son histoire, montrant des preuves de harcèlement. Les gens commencèrent à la voir non comme une victime, mais comme une survivante qui se défendait. Juste au moment où tout semblait s'améliorer, la police trouva Alfredo caché avec de faux documents et un téléphone portable contenant des messages qui le reliaient à Renata. Ils l'arrêtèrent. Ce jour-là, Thomas prit la main de Natalia dans le jardin et lui dit, « Maintenant, c'est fini. » Elle répondit, « Non, le meilleur est à venir. » Quelques jours passèrent. La maison retrouva sa paix, mais Natalia remarquait quelque chose d'étrange chez Thomas. Parfois, il la regardait et restait pensif comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retenait. Jusqu'à ce qu'un après-midi, il entre dans la cuisine avec la lettre de Mariana à la main. « Lila, » lui dit-il. Natalia la prit. Elle lut les mots de Mariana, son pardon, ses secrets et une partie la laissa sans voix.
si un jour tu rencontres Natalia, ne t'effraie pas. Je l'ai connue la première et je ne te l'ai jamais dit. Natalia leva les yeux, incrédule. Comment? Moi non plus, je ne le savais pas, dit Thomas. Natalia continua à lire. Mariana racontait qu'elle l'avait rencontrée dans un centre d'aide. Elle se sentait seule et Natalia l'avait écoutée sans juger, la faisant revoir ses filles avec amour et elle avait écrit à Thomas, si pour une raison quelconque elle apparaît dans ta vie, ne la repousse pas, car cette femme a quelque chose de différent, quelque chose qui aide. Natalia laissa tomber la lettre, se couvrit la bouche, le cœur rempli d'émotions qu'elle ne savait comment expliquer. Tu savais que j'étais cette Natalia, demanda-t-elle à Thomas. Non, jusqu'à ce que je lise ceci et que je reconnaisse des détails que tu m'as racontés. Des coïncidences qui n'en étaient plus et j'ai su que c'était réel. Natalia, bien qu'elle ne s'en souvint pas, commença à avoir des éclairs de mémoire d'une femme qui allait en thérapie tous les mardis, une femme qui souffrait des silences de sa maison et parlait de 2 bébés et d'un mari absent. C'était Mariana et tu l'as aidée sans le savoir, dit Thomas. Natalia resta silencieuse. Tout ce qu'elle avait vécu dans cette maison prenait maintenant un nouveau sens. Ce n'était pas un hasard, c'était une histoire qui avait commencé des années auparavant. Qu'est-ce qu'on fait de ça, demanda-t-elle. Je pensais que Mariana était partie en laissant un vide, mais maintenant je crois qu'elle a laissé une porte et que tu l'as ouverte sans le savoir. Natalia se mit à pleurer sans retenue. Elle pleura pour tout, pour ce qu'elle avait vécu, pour ce qui avait maintenant un sens. Thomas la serra fort dans ses bras, comme quelqu'un qui comprend enfin ce qu'il avait eu sous les yeux tout le temps. Cette nuit-là, Natalia ne put dormir. Elle s'assit sur le lit, regardant la lettre. Son cœur n'arrivait pas encore à tout assimiler. Thomas, dans le jardin, répétait la phrase de Mariana, si quelqu'un apparaît et te donne la paix, ne l'éloigne pas. La maison était calme, mais de ce calme qui précède quelque chose de grand. Natalia avait lu la lettre de Mariana 10 fois. La femme qu'elle croyait ne pas connaître, lui avait en réalité fait confiance bien avant quiconque. Thomas était toujours troublé, sentant que tout n'était pas clair et il ne se trompait pas. Le lundi, Mathilde entra dans le bureau de Thomas avec une enveloppe. Ceci m'a été donné par une personne qui n'a pas voulu dire son nom. Elle a dit que c'était urgent. Thomas l'ouvrit. C'était des captures de messages entre Renata et Alfredo avec des plans pour harceler Natalia, mais un le glaça, le jour où Mariana est morte, elle m'a envoyé un audio. Elle n'était pas aussi sainte que tout le monde le croit. Thomas serra le papier. Il se sentit écœuré par tant de mensonges. Ce même après-midi, il se rendit directement chez Renata. Elle fut surprise de le voir. Je veux que tu me dises ce que Mariana t'a dit le jour de sa mort. Tout, sans détour. Renata devint pâle. J'ai tes messages, j'ai des preuves de tout ce que tu as fait, alors dis-moi la vérité ou tu vas avoir de gros problèmes. Elle hésita. Thomas n'était plus le même, il était déterminé. Renata le laissa entrer. Mariana m'a appelé ce jour-là. Elle était agitée. Elle m'a reproché des choses, m'a dit qu'elle ne me faisait plus confiance, que je l'avais trahi et m'a laissé un audio, mais je l'ai effacé car je ne pensais pas que c'était sérieux. Thomas la regarda fixement. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Je lui ai juste dit des vérités. Que tu n'étais pas présent, qu'elle se sentait seule. Je lui ai dit que tu avais peut-être quelque chose avec une autre femme. Thomas serra les dents. Et pourquoi as-tu fait tout cela après? Parce que je me suis senti déplacé. Parce que j'étais sa sœur et personne ne m'a donné ma place. Et tout cela justifiait de ruiner la vie d'une autre personne? Non, mais je l'ai fait. Et alors? Thomas s'approcha. Non, mais tu vas t'éloigner pour toujours. Tu ne fais plus partie de ma famille. Renata resta silencieuse, le voyant partir sans avoir le contrôle de rien. De retour à la maison, Thomas raconta tout à Natalia. Elle resta silencieuse et dit ensuite quelque chose qu'il n'attendait pas. Je ne suis pas venu prendre la place de Mariana, mais je veux m'en occuper. Je sens que tout cela n'est pas seulement une coïncidence. C'est comme si elle m'avait choisi sans que je le sache. Thomas s'approcha et lui prit la main. Le passé ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est ce que tu fais chaque jour, comment tu regardes mes filles, comment tu me regardes moi. Personne ne peut feindre cela. Natalia l'embrassa non pas comme une nounou, mais comme quelqu'un qui avait déjà choisi de rester. Cette nuit-là, pour la première fois, Thomas dormit sans angoisse. Les masques étaient tombés et ce qui restait était réel.
C'était un dimanche matin. La maison sentait la paix. Les filles jouaient. Mathilde cuisinait et la musique jouait doucement. Natalia préparait du jus tandis que Thomas la regardait avec un sourire qui ne s'effaçait pas. Juste au moment où elle allait s'asseoir, la sonnette retentit. Mathilde revint avec une petite boîte sans expéditeur. « Ceci est pour toi, dit-elle à Natalia. Natalia et Thomas la regardèrent. Calmement, Natalia l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un vieux carnet. Sur la première page, il y avait écrit « Mariana ». C'est son écriture, dit Thomas. Le carnet était rempli de notes, de douleurs que Mariana n'avait pas partagées. Et au milieu de tout cela, quelque chose les glaça. Quand j'ai appris ce que Renata avait fait il y a des années, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'issue. Elle savait des choses sur moi et me l'a fait savoir. Depuis, je n'ai plus été la même. Natalia lut à haute voix. Sur la page suivante se trouvait la vérité. Je n'ai jamais raconté à Thomas que quand j'avais 20 ans, Renata m'avait emmené chez un médecin. Elle m'avait dit que c'était pour mon bien, qu'avoir un enfant dans ma situation était trop. Je ne savais pas ce que je signais. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. On m'a anesthésié. On m'a dit que je pourrais essayer après, mais je n'ai pas pu. Natalia se couvrit la bouche. Thomas était pétrifié. Mariana avait perdu une grossesse provoquée par décision de Renata. Thomas ne pouvait pas respirer, il ne savait rien de ce secret. Le carnet continuait avec la culpabilité de Mariana et la manipulation de Renata. La seule chose dont je suis sûr, c'est que si un jour il m'arrive quelque chose, j'espère que mes filles trouveront quelqu'un qui leur donnera ce que je n'ai pas pu. Natalia ferma le carnet. Thomas avait les yeux pleins de larmes. Ça explique tout, dit-il. Son anxiété, sa tristesse. Elle portait quelque chose que je ne savais même pas. Et Renata le savait et l'a utilisé. Thomas serra les poings. Ceci doit aller à la police. Ce qu'elle a fait à Mariana était de la violence, de l'abus, de la manipulation. Ça ne peut pas rester comme ça. Natalia acquiesça, mais continuait de se demander qui avait laissé la boîte. Et si c'était elle-même, dit-elle à voix basse. Et si elle avait laissé ça caché, sachant qu'un jour ça devait sortir? Cette nuit-là, Thomas remit le carnet aux autorités. Le cas fut rouvert comme une plainte formelle contre Renata. Les filles, sans savoir les détails, comprirent que leur mère avait souffert et que maintenant la vérité serait racontée. Cette même nuit-là, Thomas monta à la chambre de Mariana que personne n'avait touchée. Dans une des boîtes, il trouva une vieille photo floue de Mariana, avec une jeune femme au visage qui était clairement Natalia. En dessous, il y avait écrit « Merci de m'avoir écouté sans me dire que j'étais folle ». Thomas descendit avec la photo à la main. Natalia la vit et ses yeux se remplirent de larmes. Je ne m'en souvenais pas. Elle, oui. À ce moment-là, les deux comprirent que rien dans cette histoire n'était un hasard. Depuis le premier jour, tout avait une direction et cette direction les avait menés exactement là où ils se trouvaient maintenant. Les jours passèrent et les mots cessèrent de faire autant mal. La maison ne se sentait plus tendue. Les filles continuaient à poser des questions, mais avec calme. Natalia et Thomas décidèrent de ne pas leur cacher la vérité, mais de la leur donner avec prudence. Un après-midi, Paula leur demanda « Maman était triste avant de mourir ?» Natalia s'agenouilla à sa hauteur et lui dit « Ta maman était une femme très courageuse. Elle avait de bons et de mauvais jours comme tout le monde, mais vous aimer était la seule chose qui ne lui faisait jamais défaut. C'est pourquoi elle a laissé tout ce qu'elle a écrit, pour que vous sachiez à quel point elle vous aimait. » Anna l'embrassa et Paula acquiesça. À ce moment-là, elles comprirent plus que n'importe quel adulte ne pourrait expliquer. Mathilde, de son côté, était plus détendue. Elle donna à Natalia le numéro d'une psychologue que Mariana lui avait donné des années auparavant. Natalia, pour la première fois, sentit que quelqu'un lui offrait de l'aide sans la voir comme un problème. Elle appela, y alla et la thérapie lui servit à comprendre des choses de son passé qui la tourmentaient encore. Elle apprit à parler d'Alfredo sans peur et cessa de se sentir coupable du mal qu'il lui avait causé. Le plus important, elle comprit qu'elle n'avait pas à prouver à qui que ce soit qu'elle en valait la peine. Thomas chercha aussi de l'aide, non pas en thérapie, mais en parlant avec son ami. Il lui parla de la peur d'échouer en tant que père et du vide laissé par Mariana, et en parlant, il se sentit plus léger. Ils commencèrent à changer de petites choses dans la maison. Natalia peignit un mur de la chambre des filles avec elle.
Ils accrochèrent une photo de Mariana dans le couloir, non comme un souvenir triste, mais comme faisant partie de la famille. Thomas retourna travailler avec plus d'énergie, se sentant de nouveau fort. Non plus parce qu'il voulait tout contrôler, mais parce qu'enfin il savait qu'il n'avait pas à le faire seul. Une nuit, il s'assit avec Natalia dans le jardin. « Je ne sais pas, mais si ça se brise, nous le reconstruirons. Maintenant, nous savons comment faire, lui dit-il. Elle sourit. Ce n'était pas une promesse de film, c'était une réponse réelle. Petit à petit, Natalia commença à lâcher prise sur la peur, à rire davantage, à faire confiance, non seulement à Thomas, mais aussi à elle-même. Elle cessa de se sentir comme une nounou et commença à se sentir partie de quelque chose qui ne s'était pas construit par accident. Et Thomas commença à la voir d'un autre œil, non pas comme quelqu'un qui l'avait aidé à guérir, mais comme quelqu'un avec qui il voulait construire quelque chose de nouveau. Un jour, sans grande cérémonie, il lui donna une copie de la clé de la maison. Natalia la prit et lui donna juste un baiser sur la joue, court, mais avec tant de signification qu'il resta silencieux un bon moment. Ainsi, sans grand discours, ils commencèrent à guérir avec le quotidien, avec les rires des filles, avec les pardons sincères. Guérir ne fut pas parfait, mais ce fut vrai. Ce dimanche se leva différemment. L'air se sentait plus léger. Natalia se réveilla avant tout le monde. Elle se prépara un café dans la cuisine, sa routine préférée. Elle sentit des pas lents derrière elle. C'était Thomas, échevelé, mais souriant. « Tu as volé ma place », lui dit-il d'une voix rauque. « Je l'avais déjà gagnée depuis longtemps », répondit-elle. Il l'enlaça par la taille. « Es-tu prête ?» lui murmura-t-il. « Je crois que oui. »« Sûr ? » ?»« Non, mais je veux quand même le faire. » Thomas eut un petit rire. C'était ça. Faire le pas même si le sol tremblait. Ce jour-là, il n'y eut pas de mariage, mais quelque chose d'aussi fort, un repas dans le jardin. La table était pleine de fleurs et de plats simples. Les filles couraient dans l'herbe, heureuses. Thomas se leva, un verre à la main. « Je ne suis pas doué pour ces choses, mais aujourd'hui, je ne veux pas rester silencieux. Il y a longtemps, j'ai cru que j'étais parti avec Mariana de bien des façons, mais un jour, quelqu'un est arrivé qui n'est pas venu me sauver, mais est simplement venu rester. Et cela a suffi. » Il regarda Natalia, qui se mordait la lèvre pour ne pas pleurer. « Merci d'être entré dans cette maison sans rien demander, d'aimer mes filles comme si elles étaient les tiennes et de rester même quand tu avais mille raisons de partir. » Natalia se leva, lui prit la coupe et répondit, « Et merci à toi de m'avoir laissé entrer, même avec ta peur. Je ne suis pas venu prendre une place qui avait déjà une propriétaire, je suis juste venu la partager si on me laissait faire. Et aujourd'hui, pour la première fois, je ne me sens plus comme une visite, je me sens membre de la famille. » Les filles applaudirent. Anna s'approcha avec un dessin d'une maison avec 4 personnes. En dessous, il y avait écrit « Notre nouvelle histoire ». Thomas prit le dessin et sa voix se brisa. Natalia l'enlaça par derrière. Cette image s'imprégna dans l'esprit de tous. Ils n'avaient pas besoin de dire « je t'aime ». Tout se ressentait dans leur regard et leur rire. Au crépuscule, Thomas s'assit avec les 3 sur le canapé. « Et toi, tu ne vas pas rester ?» lui demanda Paula. « Bien sûr que oui. Je ne veux plus manquer un seul instant. » Ils se blottirent ensemble. Mathilde leur prit une photo qu'ils collèrent ensuite sur le réfrigérateur. Elle ne disait pas « heureux pour toujours ». Elle disait quelque chose de bien mieux, « nous sommes toujours ensemble ici ». Avec cela, tout était dit.